Téléspectateurs de la RTVC, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du Koumé News sur la RTVC. Cette semaine, retour sur les différents angles qui ont meublé le camp biblique international des jeunes de la CMCI qui s'est tenu à Koumé du 21 au 30 juillet dernier. On se rappelle qu'il a rassemblé plus de 2000 jeunes sous les enseignements riches du pasteur Théodore Andossé, orateur principal de la rencontre. En Côte d'Ivoire se poursuit la 13e édition de la croisade du renversement des principautés personnelles et familiales allant du 1er juillet au 9 août prochain. Des moments intenses de la visitation du Seigneur avec notre missionnaire, le pasteur Boniface Meignier, vous le verrez dans ce journal. En France a eu lieu la Convention européenne de la communauté missionnaire chrétienne internationale qui s'est tenue à Rouen, un événement très attendu et préparé qui a certainement su tenir ses promesses. Voilà, c'est tout pour les titres. Tout de suite, le développement. On ouvre cette édition du journal sur un dossier de la rédaction proposé par de jeunes campeurs qui ont suivi une formation en journalisme à la RTVC lors du camp biblique international des jeunes à Koumé du 21 au 30 juillet 2021. Ils nous proposent une couverture de l'événement sous divers angles, comme vous le verrez dans un instant. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau de la RTVC pour cette nouvelle session du journal. Pour vous informer ce soir, je suis Fofo Onisifo accompagné de Nadine Wegmi. Bonsoir Nadine. Good evening Onisifo. Good evening dear viewers and welcome to this new edition of Koumé News, Radio Television Voice of the Press. In this edition, we are going to present to you the memorable moment of the Youth Camp Koumé 2021. Onisifo, you have the headlines. Un récapitulatif des messages du pasteur Théodore Andossé, leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale et orateur principal de ce camp des jeunes. Il faut dire que les enseignements sont riches et ce depuis le 22 juillet 2021 dernier. Vous le verrez dans ce journal, c'est tout pour les titres. Par rapport au lancement des activités pour le camp biblique des jeunes, il a été créé des groupes d'études bibliques pour mieux comprendre les messages du pasteur Théodore Andossé. Bébon Delphine pour le reportage. Le camp biblique international des jeunes Koumé 2021 est un grand rendez-vous avec la parole de Dieu, enseignée par le pasteur Théodore Andossé, pour permettre aux jeunes d'avoir une meilleure compréhension de son message. Des carnavals d'études bibliques ont été conçus par l'équipe du comité d'organisation du camp, ainsi tous les matins sous un soleil encore timide. Les participants respirant la fraîcheur matinale vont sur la pelouse à l'extérieur du hall pour inaugurer la traditionnelle séquence des études bibliques. Nous pouvons percevoir une foule bruyante de campeurs rejoindre leurs groupes respectifs. Les campeurs ont été repartis par tranches d'âge dans des petits groupes de 10 membres chacun. Ces petits groupes sont rassemblés dans de grandes familles portant les noms de différents personnages bibliques chacun. Jacques, Timothée, Jean, pour ne citer que cela. Au total, 106 grands groupes ont été constitués. L'étude biblique est basée sur le passage de Deutéronome 4, versets 3 à 14, duquel le frère Théodore tire son enseignement. Durant l'étude, les moniteurs s'appuient sur plusieurs autres passages pour aider les jeunes à mieux saisir. C'est un compte rendu de Bébon Delphine pour la RTVC. La chorale internationale du camp biblique des jeunes nous a fait passer un moment de célébration et de louange devant le Seigneur. Reportage. À Koumé 2021, plus précisément à la CMCI, se déroule le camp biblique international des jeunes. La chorale internationale du camp, qui a été créée par la sœur Henriette Baga, la sœur Germaine et le frère Patient, qui a pris vie en 2017, nous a réservé un accueil chaleureux par un chant ayant pour titre « Jésus le modèle ».
Étant l'un des grands ministères de l'Église sur le plan spirituel, avec leurs grandes qualifications et performances, ils ont veillé à l'accomplissement total du camp. Par rapport aux autres années, la chorale est de plus en plus sérieuse, focalisée sur leur but qui est de plaire au Seigneur. Sur le plan physique, les choristes sont magnifiquement vêtus. Et sur le plan spirituel, la chorale a totalement progressé pour pouvoir offrir un parfum de bonne odeur à Dieu. Parlant de leur organisation, la chorale répète tous les jours à la pause de 15 heures pour être parfait devant le Seigneur. Ainsi, tout au long de ce camp, elle a élevé les participants vers Dieu à travers la louange de qualité. Nous remercions le Seigneur pour les améliorations au niveau du ministère de la louange. C'était le compte rendu de Fofo Onésiphore pour la RTVC. One of the highlights of this camp has been the presentation of the various departments of Christian Missionary Fellowship International. This has been a very great opportunity given to the youth to know more about our ministry. Njok Cécile Colette for the report. C'est une première au camp biblique international des jeunes de la communauté missionnaire chrétienne internationale. L'ouverture des stands représente les différents départements de notre ministère. Jusqu'ici, l'ouverture des stands avait lieu juste pendant les camps des étudiants. C'est dans le 24 juillet 2021 qu'a eu lieu la cérémonie d'ouverture des stands présidée par le frère Théodore Andossé, leader mondial de la CMC, qui a visité chaque stand puis a prié et donné des directions pour le développement de chaque département. Parmi les départements visités, on retrouve le département de la communication, le département des finances, le département du développement du quartier général, le département de la menuiserie moderne du quartier général, le département du centre d'action de grâce et de louange d'adoration, le département du book ministry, le département des institutions académiques ITF, le département du cours biblique par correspondant, le département de l'école de la connaissance et du service de Dieu, le département des universités mondiales de prière et de jeûne, le département de la conquête du monde par la prière stratégique, le centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde, le département du ministère aux enfants, le département du ministère aux jeunes et étudiants, le département agro-pastoral de la CNCI. Au terme de la visite, on peut retrouver que les jeunes ont été attirés par différents départements. Nous interrogeons plusieurs à ce sujet. Écoutons leurs réactions. My name is Hebziba Malet Kwede from Kongsamba Assembly, Mungo. Well, my favorite stand was the World Conquest Library. I really like this stand because it had different books. It had many books by different authors, Daddy Zakan, as well as other authors. One of the things that I love most about the stand is that you are allowed to come and sit down there when you're free and also read different books. And when you're finished, you keep them back and you can come the next day and then you still read the book and then so on and so forth. And yes, that's just what I really like about the stand. Nous remercions le Seigneur. Il nous a permis de connaître notre ministère à travers la visite des stands. C'est un compte rendu de Flofak Angelo pour la RTVC. Over 40 women came from the churches across the national territory to make sure that the campus have their 3 square meals per day. These women work at least 15 hours a day to ensure that breakfast, lunch and supper are served on time and in quality. Hebziba Colette tells us more about this very interesting part of the camp. Le camp biblique international des jeunes se tient encore à Koumé en cette année 2021 depuis le 21 juillet. Au nom de la présence de plusieurs délégations venues des contrées du Cameroun et des extrémités de la terre, on ne peut alors parler d'un campement sans parler du pain quotidien. On ne peut non plus parler d'un repas sans parler de sa constitution. Nous sommes une grande équipe. Il y a ceux qui font la pâtisserie,
et il y a ceux qui font free, et il y a ceux qui transportent, et moi je suis le compteur. Donc c'est depuis le matin que nous avons commencé ce travail, et nous sommes déjà à plus de 9000 beignets. Donc chaque étudiant aura environ 4 ou 5 beignets. En effet, la cuisine qui est mouvementée par plusieurs activités est composée d'une équipe d'environ 40 personnes qui veillent à ce que les campeurs aient leur petit déjeuner dans la matinée, un repas en journée et un autre avant le coucher. Pour un menu riz sauce tomate réservé à 2200 campeurs, le repas peut prendre en moyenne 12 marmites dont les tâches reposent sur 3 groupes, en l'occurrence le groupe de ceux qui s'occupent des condiments constitué de 6 personnes, le groupe de ceux qui ont la charge de faire cuire le riz composé de 10 personnes. Le jour où nous préparons le riz uniquement, oui, le jour où nous préparons le riz uniquement pour ces 2200 personnes dans le hall, nous préparons 8 sacs. 8 sacs de riz. Le groupe responsable de la sauce, composé de 6 personnes. De l'autre côté, nous avons les campeurs dont les cœurs sont toujours réjouis parce que ces derniers mangent à leur satiété. Mais la chose la plus étourdissante est que certains obtiennent leur satiété qu'à 2, 3, voire 4 plats. Nous remercions le Seigneur pour le département de la cuisine qui s'est disposé à la nutrition des campeurs. Que le Seigneur les bénisse et qu'à lui seul revienne la gloire au siècle des siècles. Amen. Et notre repas, les repas sont préfinancés. Donc, par exemple, le repas de demain est déjà financé aujourd'hui. Ça nous a donné beaucoup d'avantages. On se lève le matin, on lance directement parce que les choses sont stables. C'est ça qui nous permet d'être à l'heure. C'est un reportage de Mbiabe Sala et de Mijigambouba Jefté pour la RTVC. For the very first time, the International Bible Youth Camp has registered over 2,000 participants. This has increased the need for discipline to ensure the smooth running of the camp. Naomi Anwember will tell us more about these aspects. Le camp des jeunes de cette année étant déterminant pour l'avenir, la discipline était une grande nécessité afin de permettre aux jeunes d'être concentrés sur l'objectif du camp. Pour cela, le Seigneur a suscité un surveillant général, le frère Laurence, qui est déterminé à maintenir la discipline. C'est ainsi que tous les matins, son sifflet à la bouche et le fouet à la main met les jeunes au pas de course. Il s'assure que l'habillement des campeurs est décent et que chacun porte son badge avant d'entrer en salle. Pour les retardataires, il envoie ramasser les papiers dans la cour. Le surveillant général veille également à ce que les jeunes soient concentrés pendant les messages. Et en fin de journée, il s'assure que tout soit dans leur dortoir. Pour les plus désordonnés, il en doit à quelques fois pour les amener à l'ordre. Son zèle et son engagement a marqué plusieurs campeurs. Plusieurs campeurs l'ont surnommé soldat d'Ozo. En dernière analyse pour notre surveillant général, il tient à la discipline à cœur et il met son tout. Cette œuvre a été réalisée par Ndanda Naomi et Toussé Wembe. Merci Radio RTVC Koumé. Entre autres activités menées au camp public de cette année se trouvent le football, basketball, handball, billes, marathon, etc. Comme nous le dit le reportage de M. Dicom. Chaque année, comme il est de coutume dans nos différents camps bibliques, le comité d'organisation des camps réserve toujours une journée qui sera consacrée à la pratique des différentes disciplines sportives. Et plus précisément cette année, les différentes disciplines sportives auxquelles les jeunes ont participé sont le football masculin et féminin, le handball, le jeu de billes, la course de vitesse, le basketball, le ndoshi, le volleyball qui regroupait les filles et les garçons. Il est à noter que les garçons dont la tranche d'âge varie entre 15 ans et plus se sont pour la grande majorité consacrés au football qui est la discipline à avoir regroupé plus de monde. Quant aux filles, elles n'ont pas créé leur sport favori qui est le
endorchis, car elles étaient nombreuses à choisir cette discipline. Les petits ayant moins de 15 ans n'étaient pas en reste. Ils se sont pour les garçons consacrés au football et pour les filles à plusieurs autres activités. Il est également à noter que le boulevard principal de l'entrée du quartier général a été transformé en piste d'athlétisme sur laquelle les jeunes de différentes classes d'âge ont pris plaisir à transpirer en faisant des courses de vitesse. C'était là l'essentiel concernant la journée sportive du camp biblique international Comé 2021. J.K. Kami Dikon pour la RTVC. Dear televiewers, we have come to the end of this news edition. Thanks for having followed us. Stay connected on Radio Television Voice of the Cross. C'est la chaîne de la Bible. Bonne nuit, Onesiphore. Good night, Nadine. May God bless you. We bless all our viewers. May God bless you too. Have a good weekend. Thank you. Et puis Hyacinthe Bekol revient sur les moments forts du camp biblique international des jeunes qui a pris fin à Koumé le 30 juillet dernier. Les points essentiels des enseignements du pasteur Théodore Andossé, leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale, les lectures autobiographiques, le ministère de brisement de malédiction, la nuit des talents, pour ne citer que cela. Regardez plutôt. L'essentiel du message de ce camp biblique international Koumé 2019 a été tiré de Deutéronome chapitre 4 verset 3-14. Comment bâtir une grande nation pour Dieu en faisant des enfants des disciples. Nous devons vous enseigner afin que vous puissiez marcher dans les voies du Seigneur, afin que vous deveniez des disciples du Seigneur Jésus. Si vous devenez des disciples du Seigneur Jésus et vos parents sont des disciples de Jésus-Christ, et ceux qui ont conduit vos parents au Seigneur sont aussi des disciples du Seigneur Jésus-Christ, marchant dans les voies que le frère Zach nous a enseignées, la CMCI deviendra une grande nation spirituelle. Les leçons que Moïse est en train d'enseigner aux enfants d'Israël sont des leçons que nous allons enseigner pour les enfants de la CMCI, a déclaré ainsi le frère Théodore au camp biblique international des jeunes Koumé 2021. Il était en train d'enseigner les enfants d'Israël sur l'importance d'être le peuple de Dieu et comment se servir de leur grand trésor afin de pouvoir être une grande nation. La seule chose que Dieu a donnée au monde au travers d'Israël, c'est la vraie connaissance de Dieu. Une relation avec Dieu, la connaissance de Dieu, la présence de Dieu, la proximité de Dieu, l'intimité avec Dieu, la capacité de sentir Dieu, la bénédiction et le grand miracle de voir ses prières exaucées parce que Dieu est réel, notre Créateur, notre Seigneur est devenu notre Père. Et ce dépôt dont Moïse était en train de leur confier, c'est-à-dire les enseignements, la loi, les décrets, tout ce qu'il leur a enseigné, voilà leur trésor. Il leur a parlé de leur intimité avec Dieu quand ils prient, la voie de l'intimité avec Dieu. Moïse a dit aux enfants d'Israël que les enseignements que je vous ai donnés constituent votre trésor. C'est votre chemin ouvert devant vous en tant qu'individu ou nation pour que vous arriviez au sommet. C'est le chemin que Dieu vous a donné pour que vous arriviez au sommet. À savoir que si vous lisez la parole de Dieu, la mettez en pratique, si vous la lisez, si vous la méditez et que vous la mémorisez en obéissant à cette parole, vous allez arriver au sommet. Comment la CMCI peut devenir le plus grand ministère qui ait jamais existé si nous obéissons aux enseignements que Dieu nous a donnés? Que devait faire Israël pour devenir la plus grande nation du monde s'ils écoutaient la parole de Dieu et s'ils obéissaient au commandement de Dieu? Pour notre communauté, le dernier jour du camp, le pasteur Théodore Andossé les a conduits à proclamer « Dis, je suis la clé. Je dois être un disciple. Je dois faire des disciples. Vous êtes des fils des prophètes. Vous êtes les fils des disciples des prophètes, afin d'accomplir notre but. » Salut, mon nom c'est Njananga Brice de la province spirituelle du centre de la délégation d'Obala. Bien, ce qui m'a marqué dans ce camp de jeunes 2021, c'est que c'est le message sur la prière. Le frère Théodore a expliqué que la prière est le seul moyen qui rapproche Dieu de l'homme. La prière est la seule chose qui peut ramener, qui rapproche Dieu avec nous. En fait, il nous a expliqué que un homme qui ne prie pas ne peut pas ressentir Dieu. Un homme qui ne prie, un homme qui n'a pas une vie de prière ne peut pas être en contact avec Dieu. Si on veut un moment d'intimité avec Dieu, ce n'est que par la prière. La prière nous permet de connaître les voies de Dieu. La prière nous permet de montrer, de demander à Dieu ce que nous voulons. En marge de l'enseignement du frère Théodore au camp biblique des jeunes Koumé 2021, le comité d'organisation a élaboré tout un plan d'action pour influencer les jeunes à être et à devenir des hommes de Dieu. Il y a d'abord eu des études bibliques,
qui ont pour objectif de permettre aux campeurs de se familiariser avec les Écritures, de les aider à connaître et à mieux se préparer à l'enseignement du Frère Théodore. Dans la soirée, plusieurs autres intervenants ont entretenu les campeurs sur les thèmes tels que la méditation biblique, l'orientation académique, la puériculture. Il y a aussi eu le festival de louanges et la nuit des talents. Les 16 autres commissions ont pu aider dans l'organisation du camp, notamment la sécurité et la discipline, qui ont permis la protection et la sécurité des campeurs pendant et tout autour du site. La commission cuisine n'était pas en reste, elle a permis le miracle de nourrir les campeurs avec 2 repas chaque jour, y compris le petit déjeuner. La commission communication n'était pas en reste, elle aussi, pendant ce camp, elle a permis, à travers la chaîne YouTube, à 36 964 personnes de visionner le camp de 41 nations. La radio en ligne, c'est-à-dire RVC Online, a permis à 6 603 auditeurs d'écouter le camp en ligne de 140 nations. Pour les podcasts, près de 5 768 personnes ont écouté les messages après l'enregistrement. Et la dernière percée que le Seigneur nous a donnée, c'est le projet de la RTVC Koumé, qui est encore en test et qui a permis au camp d'être suivi dans plus de 40 pays en Afrique subsaharienne via le satellite. Au demeurant et en présentiel, environ 2300 campeurs étaient présents venant de 14 nations, y compris toutes les provinces spirituelles du Cameroun. L'évangile a été prêché pendant le camp. Près de 251 jeunes ont donné leur cœur au Seigneur Jésus-Christ. 92 personnes se sont fait baptiser dans l'eau. Et le dernier jour du camp, pendant que le Frère Théodore rendait ministère, 114 personnes ont été baptisées dans le Saint-Esprit. 102 personnes ont été guéries. Et Dieu, l'Éternel, a été bon. Que pouvons-nous dire d'autre? Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Yassine Bokolo pour la RTVC depuis Koumé. Il s'est tenu à Koumé du 26 au 30 juillet 2021, le 25e siège de prière organisé par le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde cette année. Plus de 250 personnes se sont réunies sous la direction de la sœur Esther Konan pour porter en prière le leader et ses ministères à rendre. C'était 96 heures de bataille ponctuées de la visite du pasteur Théodore Andossé, un reportage de Jacques Kouichi. Enrichir le frère Théodore en Dieu, en la parole de Dieu, lui administrer toutes les ressources physiques, émotionnelles, spirituelles nécessaires pour modeler la destinée de plus de 2300 jeunes présents au camp biblique international des jeunes à Koumé. Et pendant qu'il est en train d'aller d'un ministère à un autre, que Dieu soit présent, et que les révélations soient abondantes, des transformations profondes et permanentes pendant son ministère aux individus, aux groupes et aux foules. Ce sont là quelques objectifs du 25e siège de prière tenu par la sœur Esther et le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde. C'était un combat de 96 heures qui a commencé ce 26 juillet et s'est achevé le 30 juillet 2021. À cause des enjeux liés à cette bataille, 258 soldats d'élite prêts à combattre d'un cœur résolu sont venus se tenir avec elle pour écrire en lettres d'or l'histoire de notre ministère. Ils sont venus des 22 localités de la nation camerounaise et de 7 autres nations qui sont la Belgique, le Niger, l'Éthiopie, le Nigeria, le Rwanda, l'Allemagne et la France. Dès son arrivée sur les lieux du rendez-vous ce 26 juillet, donc à 10 h, la sœur Esther a passé en revue ses troupes par localité d'abord, puis par nation. Ainsi, ils ont loué l'Éternel pour chaque saint que Dieu a appelé et envoyé à cette rencontre. Puis, ce sont les témoignages et davantage des cantiques de louange qui se sont succédés. Après avoir passé ainsi 3 heures dans cette partie, la sœur Esther a conduit l'assemblée à la sanctification. À partir du livre du frère Zach, Prier avec puissance. Et chaque participant a été enseigné à écouter, à entendre, à prier effectivement pendant cette période. À partir des exemples aussi. Et parce que les balles les plus meurtrières de l'enfer ne sont tirées que sur les dirigeants, parce qu'il est aussi écrit « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées », la sœur Esther a engagé la prière pour le frère Théodore, son ministère au camp biblique.
au camp des étudiants, à l'Académie de musique ZTF, à l'UMPJ des enfants Profil, à la RAM, à l'église de Yaoundé, au chef de département. Pour chacun de ces différents ministères, les combattants ont géré le ministère de la parole, les différents interprètes, les interactions du leader avec son auditoire et bien d'autres besoins. Ils ont intercédé pour la présence manifeste de Dieu, les participants ainsi que les voyages jusqu'au lieu de chaque rencontre. Les chefs de délégation ont eu l'opportunité de rendre témoignage de la main tangible de Dieu dans leur vie, dans leur localité ou dans leur nation, pour les bénir et faire prospérer son œuvre. La sœur Esther et les siens se sont livrés à 3 marches de prière pendant cette rencontre. Durant la première, ces ouvriers de Dieu ont imposé la présence et la sécurité de Dieu sur le site du camp pendant cette période et proclamé aussi que le Seigneur va accomplir toutes ses promesses sur tout le quartier général. Lors de la seconde marche, les uns ont proclamé que le Seigneur va accomplir toutes ses promesses faites pour notre ministère à travers le frère Zach, alors que les autres ont supplié Dieu d'accomplir toutes ses promesses faites pour le quartier général à travers le frère Zach. Pendant la dernière marche, ils ont tous ensemble crié à Dieu de faire du quartier général un lieu de sa sainte demeure et d'accomplir toutes ses promesses pour notre ministère à partir du quartier général. La sœur Esther a également amené ses soldats à lutter avec Dieu pour la vie spirituelle et la protection physique du frère Théodore de toutes les catégories de dirigeants du ministère pendant le mois d'août 2021. À moins de 15 minutes de la fin de ce siège, Dieu a amené le frère Théodore à cette rencontre pour encourager, fortifier la foi des intercesseurs au front de la bataille. En plus de la parole de Dieu, il avait avec lui des biscuits pour les agneaux, les enveloppes pour les vainqueurs. À la question de savoir ceux qui ont bataillé durant les 96 heures sans jongler pour un peu de temps, 44 noms ont été donnés. Et chacun d'eux a reçu, séance tenante, une enveloppe de 10 000 francs. Alléluia. Après s'être renseigné sur ceux qui étaient devenus ministres de prière, suscités lors du 46e anniversaire du ministère, le frère Théodore a conduit les saints à crier à Dieu pour qu'il nous donne des ministres de prière qualifiés et disponibles. Ensuite, à partir de Ézéchiel chapitre 36, versets 37 et 38, il a révélé que Dieu avait fait des grandes promesses à Israël et puis des proclamations. Par la suite, Dieu a dit qu'il va attendre et qu'Israël l'invoque. Le leader a donc proclamé que les grandes promesses de Dieu sont des grandes incitations à la prière. Il faut élever à Dieu des grands volumes de louanges, d'actions de grâce, de prières, de proclamations en réponse aux promesses faites par Dieu pour toute la communauté missionnaire chrétienne internationale. Ainsi, les frères ont été encouragés à prier davantage. La puissance de Dieu a été manifeste durant ce siège de prière. Comme dans la maison de Corneille, le Saint-Esprit est descendu et baptisé les agneaux hôtes de la prière. À la fin de la rencontre, ils ont été joyeusement conduits aux eaux du baptême. En tout, 13 enfants ont reçu leur baptême dans l'eau. À 13h30, la sœur Esther, chaque participant avec elle, ont une fois de plus reconnu devant Dieu, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été ordonné et nous voici prêts pour la prochaine bataille. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. C'est le 29 juillet que se sont rassemblés quelques membres du département agro-silvo-pastoral pour une retraite visant à rendre grâce au Seigneur pour tout le soutien obtenu par la structure et pour lui demander la capacité d'atteindre les objectifs fixés. Le reportage. Ce jeudi 29 juillet 2021 à Berthois, certains ouvriers clés du département agro-silvo-pastoral se sont retrouvés pour une séance de travail. Un séminaire pour crier à Dieu, pour qu'il permette à ce département de produire de grandes quantités de nourriture pour rencontrer les besoins des ouvriers, des programmes à la base. Pour que ce département puisse produire les ressources pour notre ministère au-delà du Cameroun et que le Seigneur élargisse les ouvriers de son œuvre de sorte qu'ils soient capables de faire ce que le Cameroun n'a pas pu faire. Ils étaient 10 participants présents et 11 autres en ligne, non seulement pour prier, mais aussi manger ensemble et passer en revue tous les éléments susceptibles d'aider à l'accomplissement du but
de cette unité de l'œuvre de Dieu. Le nombre de partenaires suscités par Dieu pour ce département a été le sujet d'une profonde gratitude à Dieu. Ils ont d'abord béni Dieu pour les partenaires internes constitués du comité NEMI, FESIDEF et tous les autres départements du ministère ainsi que chaque saint en particulier. Ils ont par la suite adoré le Seigneur pour les partenaires externes que sont le gouvernement, les ONG et les instituts de recherche. Les frères ont finalement commencé à prier, à réfléchir sur les projets structurants et de développement de cette unité du ministère, parmi lesquels un marché spécifique pour les ouvriers de la base. Et que le Seigneur leur vienne en aide. Document pour la RTVC, Jacques Kweche. À l'église du quartier général, tenue d'un service conjoint au centre de Tindamba le 1er août 2021, le pasteur Paul Olayton revient sur quelques enseignements dispensés par le leader au cours du camp biblique international des jeunes de la CMCI. Un reportage signé Odette Padjouli. Alléluia, Autour de 9 heures précises qu'a débuté le service conjoint du centre de Tindamba qui a regroupé environ 465 personnes. Après les préliminaires, le dirigeant de la rencontre, le frère Landry Zoué, à partir du passage de Psaume, chapitre 6, versets 1 à 6, et par une série de chants tirés du recueil Christ est vainqueur, puis des témoignages, a amené le peuple de Dieu à célébrer le Seigneur et à l'adorer pour sa grandeur et ses œuvres admirables dans la vie de ses enfants. Ensuite, après l'accueil des invités et des frères venus pour la première fois, la parole est donnée au frère Paul Olayton, pasteur du dit centre et orateur principal du jour. Ce dernier introduit ses propos par un bref résumé du camp des jeunes pour que les parents ainsi que les dirigeants saisissent la quintessence du message pour mieux suivre les enfants afin de préserver les acquis du camp. Résumant le frère Théodore, il a relevé l'importance, le privilège que nous avons d'être le peuple de Dieu. En effet, le peuple d'Israël était un peuple distinct. La nation d'Israël avait quelque chose que les autres nations ne possédaient pas. Ils avaient Dieu. Aussi, dans la communauté missionnaire chrétienne internationale, Dieu nous a donné quelque chose qui va nous transporter dans de grandes hauteurs. Il y a beaucoup de ministères dans le monde, mais ce qui va nous distinguer, c'est la relation avec Dieu. En tant que ministère, Dieu nous a donné un trésor. Cependant, c'est de notre responsabilité que la lumière qui est en nous luise. Ce poursuivant, l'orateur, à partir des passages de Proverbes chapitre 3, verset 24, Jérémie chapitre 1, verset 10, revient sur la problématique du cœur qu'il a consécutivement développée depuis 2 services conjoints. Le cœur, c'est la source de la vie. Toute autre chose qui coulera de ta vie dépendra de la condition de ton cœur. Ainsi, la vraie chrétienté est celle qui commence dans le cœur. Christ en nous constitue l'espérance de la gloire. Par conséquent, tu peux joindre notre ministère, notre centre, mais si tu n'as pas la relation avec Dieu, tu vas aller en enfer. D'ailleurs, dans la Bible, le Seigneur compare le cœur à un terrain à cultiver. Pour qu'on puisse s'aimer et espérer une production, il faut que ton cœur soit cultivé. Et c'est de ta responsabilité de cultiver ton cœur. Aussi, le prophète Jérémie présente 2 genres de travail à faire sur le cœur. Un travail négatif qui consiste à arracher, ruiner, déraciner les choses négatives de ton cœur. Sinon, tu ne seras pas productif. Un travail positif. Et dans notre ministère, nous avons la bénédiction d'avoir le message de Berthois dans lequel se trouvent les 13 éléments à déraciner et les 16 éléments à revêtir. C'est le fait de mener ce message qui fait de toi un disciple de Jésus-Christ. Pour mieux étayer ses propos, le pasteur Paul Olayton, à partir des passages d'Ézéchiel 28, versets 12 à 17, Ésaïe 14, versets 12 à 15, Philippiens 2, versets 3 à 11, renchérit à travers l'exemple de Lucifer et de Jésus. Le premier était un ange de lumière, beau et béni, et pourtant, après s'être détourné de Dieu, il devint Satan. L'orgueil dans son cœur a fini par le détruire.
Par contre, Jésus était l'égal de Dieu, mais il s'est abaissé et humilié. Finalement, Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout autre nom. Le genre de cœur que tu as va déterminer jusqu'où tu iras avec Dieu. Pour clôturer, l'orateur du jour a donné l'occasion à ceux qui n'ont pas une relation avec Dieu de se réconcilier avec lui. Ainsi, 10 personnes ont répondu favorablement à cet appel du Seigneur et 3 autres se sont fait baptiser. À Dieu soit la gloire pour ce service conjoint et son impact dans les vies. De Koumé pour la RTVC, Odette Badjouli. Suite des reportages portant sur la 13e édition de la croisade de renversement des principautés personnelles et familiales qui a pris effet à l'église de la CMCI Côte d'Ivoire le 1er juillet 2021 et s'achèvera le 9 août prochain. Ministère de la Parole, prédication de l'Évangile, ministère de délivrance. On peut dire que le programme est riche et intense avec notre missionnaire, le pasteur Boniface Meignier. On suit Pascal Béouri. L'édition 2021 de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, entamée depuis le 1er juillet, a atteint son 30e jour le 30 juillet dernier. 30 jours écoulés, marqués par de grandes bénédictions et révélations qui ont conduit l'Église à remporter de grandes victoires. Et au regard des plus de 1150 témoignages déjà enregistrés, sans compter les actions invisibles du Seigneur, la présence divine est manifeste sur le site d'Atiekwa, qui accueille des milliers d'intercesseurs chaque jour. Des intercesseurs déterminés à voir le règne de Dieu s'étendre dans leur vie et s'établir dans leur famille. Les saints reçoivent jour après jour l'exaucement à leur prière, traduit par des déblocages, des délivrances et guérisons authentiques à chaque session, en réponse aux intercessions élevées au Seigneur au cours de ce programme. De la guérison divine à l'art d'intercéder pour la famille en vue du renversement des principautés, en passant par des précisions sur le ministère des anges dans le combat spirituel, les secrets de la délivrance de tout opprobre ou encore le danger rattaché à la négligence de l'œuvre de Dieu et donc la nécessité absolue de servir Dieu avec fidélité et zèle. Plusieurs vérités et révélations enrichissantes, déterminantes pour la victoire dans cette croisade, ont marqué les dernières sessions. Tout esprit de mort, any spirit of death, partez, depart. Il est à rappeler qu'on enregistre d'abondantes délivrances au cours de cette 13e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Le Seigneur continue de délivrer les âmes possédées par les démons et esprits humains. À chaque session, une cinquantaine d'esprits méchants sont vaincus et mis en déroute par la présence du Seigneur. De quoi donner du travail à l'équipe de délivrance qui veille à chasser tous les démons qui résistent. Jusqu'au 28e jour de la croisade, on enregistrait au total 1023 personnes qui ont expérimenté séance tenante la délivrance des possessions démoniaques ou des esprits humains. La moisson des âmes se poursuit à cette croisade. En plus des 1265 âmes gagnées aux 20 premiers jours, on a enregistré un ajout de 717 âmes du 21e jour au 30e jour, ce qui donne un total de 1982 âmes gagnées au Seigneur pour les 30 jours écoulés de cette 13e édition de la croisade. Jésus n'a pas changé, il est le même. Il continue de sauver, de délivrer et de guérir. De quoi remplir l'assemblée de joie, de louange et d'action de grâce. Une célébration est offerte ainsi à l'Éternel chaque jour de la croisade sous la direction des sémeurs. Nos ministres de la louange qui assurent le ministère 24 heures sur 24 sont chaque jour au rendez-vous pour faire descendre à l'Éternel qui siège dans la louange. En effet, tout en intercédant chaque jour pour leur famille et déposant au pied du Seigneur leurs différentes requêtes, l'Église offre continuellement l'adoration, la louange et les actions de grâce au Seigneur en reconnaissance à ses grandes œuvres déjà accomplies depuis le début de cette croisade. On enregistre déjà 1150 témoignages rendus par les frères et sœurs qui ont vu leurs prières exaucées.
des malades guéris, les délivrances de l'envoûtement et autres œuvres de la sorcellerie, le salut des âmes, notamment le salut des membres de famille, les promotions professionnelles, la délivrance de l'échec. Plusieurs visions attestant l'action du Seigneur qui a déployé son armée pour visiter, guérir, délivrer son peuple. D'aucuns ont connu le réveil spirituel au cours de cette croisade et autres bénédictions dans plusieurs domaines de la vie spirituelle, sociale et professionnelle. Des témoignages qui confirment que le Seigneur est attentif et répond aux prières à lui adressées par ses enfants chaque jour de cette croisade. De quoi à renforcer la foi des saints pour l'intercession. Et notons que bien au-delà des réponses palpables à leurs prières, le festival de louanges offert quotidiennement au Seigneur par l'Assemblée obéit à la parole du Seigneur qui invite son peuple à se réjouir en espérance. Car notre Dieu est fidèle pour répondre aux cris de tous ses enfants et surtout, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Les 10 derniers jours de la croisade qui s'étendront du 31 juillet au 9 août s'annoncent encore plus prometteurs que les 30 jours déjà écoulés. Dieu m'a guéri de la folie. Offrande d'acclamation, le peuple de Dieu célèbre les merveilles de Jésus-Christ. Des cris de joie traduisant l'émerveillement de l'Assemblée des Saints face à son œuvre de guérison authentique accomplie dans la vie de Béchian Nadège fidèle, guéri authentiquement de la folie au cours de cette croisade. Gloire à Dieu. C'est une enfant qui se promenait dans le village d'Atiekwa. Le missionnaire Alain la connaît bien. Il a eu à causer avec elle à plusieurs reprises. Alléluia. Et elle se promenait pratiquement à moitié habillée. Aujourd'hui, nous l'avons trouvée devant nos portes. Nous l'avons conduite à Christ. Nous avons prié pour elle, elle est revenue à son bon sens. Jésus-Christ. Acclamation. La victoire de Jésus. La victoire de Jésus. La victoire de Jésus. Acclamation, acclamation. Jésus n'a pas changé. Après, je l'ai vue assise. J'ai regardé. J'ai dit non. Peut-être c'est pas la même personne. Attends, je vais m'approcher. J'ai pris mon sac. Je suis allé m'asseoir à côté d'elle. Je l'ai regardée. Je l'ai bien vue. Je l'ai reconnue. Effectivement, c'est elle. Elle faisait une dépression très avancée à Jésus-Christ. Chaque fois, tu la trouves, elle crie, elle est nue. On a eu à échanger. Elle m'a dit son nom. Et ce matin, je la trouve au milieu de nous. Acclamation. Les frères tout réjouis de ce miracle de Dieu en séance tenante offert des dons à la sœur Nadège fidèle. Venez voir combien l'Éternel est bon. Venez voir. Venez voir. Venez voir combien l'Éternel est bon. La gloire de Jésus. Venez voir. Jésus-Christ. Combien l'Éternel délivre. Acclamation. D'autant qu'en cette 31e session, le pasteur Meunier a exhorté l'assistance sur la supplication. Il a en l'occurrence précisé que celui qui supplie Dieu doit le faire avec humilité, reconnaissant sa situation misérable, et non comme quelqu'un qui mérite une quelconque réponse coûte que coûte de la part de Dieu. C'est à partir de ces vérités que le pasteur Meunier a conduit l'intercession de ce jour. Exauce. Oh Père, écoute nos cris. Écoute nos cris. Exauce. Viens à notre secours. Oh Père. Oh Père. Exauce-nous. Délivre us. Brise les chaînes. Les verrous de fer sont rompus.
Que les chaînes des reins soient rompues. Oh, que les verrous de fer soient brisés. Oh, agis contre les prisons. Agis contre les prisons. Brise les prisons. Détruis les pièges. Oh, donne des ordres à la mer. Délivre les grandes eaux. Oh, interviens dans les cieux, interviens sur la terre. Interviens sur la terre. Interviens dans les eaux, interviens sur les eaux. Interviens dans le séjour des morts. Interviens dans les abîmes, dans les abîmes. Oh Père, agis maintenant. Viens à notre secours. Prie en langue, Ils étaient plus de 6000 frères à prendre part à la 32e session de la croisade tenue ce dimanche 1er août 2021. Une date qui a vu l'occupation du nouvel espace aménagé pour la suite et la fin de cette 13e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Cette session a été marquée par une abondante moisson des âmes. Après avoir instruit l'Assemblée sur la place centrale de la foi dans l'exaucement des prières, le pasteur Meignet a expliqué à partir de Jacques le chapitre 19 la différence entre la vraie foi et la foi des démons. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Ce verset dit qu'il y a deux manières de croire. This verse reveals to us that there are two ways of believing. Il y a la manière des démons. Les démons croient. Quand on leur dit au nom de Jésus, ils savent qu'ils ne discutent pas. Quand tu dis à Satan, laisse-moi au nom de Jésus, il te laisse. Pourquoi? Parce qu'il sait qui est Jésus. Mais si toi aussi tu crois comme le diable, c'est-à-dire tu sais que Dieu existe, mais tu pêches. Tu danses pour lui et tu pêches. Là, c'est la foi des démons. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, c'est très bien. Mais les démons croient et ils tremblent même. Il faut ajouter la sanctification. Il faut ajouter l'abandon du péché. Il faut que tu sois capable de dire que je ne fais pas telle chose parce que je crois. Je ne pratique pas le mensonge parce que je crois. Tu mens, tu crois, tu mens, tu crois, tu mens, tu crois, tu mens, tu crois. C'est la foi des démons. Tu crois comme Satan. Mais quand tu veux la bénédiction de Dieu, But when you want the blessing of quand God, tu veux la bénédiction de Dieu, when you want the blessing of God, tu te sépares de la manière de croire des démons. Entre dans la foi vivante. Ce que la Bible appelle la foi vivante. Quand tu crois authentiquement comme les apôtres, tu te sépares du péché. Que celui qui veut prier s'éloigne du péché. Ne dis pas je suis religieux, je suis protestant, je suis catholique. Vérifie, est-ce que tu vis dans le péché? Si tu vis dans le péché, l'autre question, est-ce que tu veux abandonner ce péché maintenant? Le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Que celui qui veut prononcer le nom de Jésus s'éloigne du péché. Des paroles pleines de lumière qui ont été suivies par l'appel à tous ceux qui voudraient entrer dans la vraie foi en renonçant à la foi des démons, consistant à prétendre croire en Dieu tout en demeurant dans le péché. Si tu veux laisser le péché, if you want to leave sin, au nom de Jésus de Nazareth, in the name of Jesus of Nazareth, si tu veux changer de camp, if you want to change sides, si tu veux dire au revoir à la cigarette, if you want to say goodbye to smoking, to à la cigarettes, masturbation, to masturbation, à la pornographie, to pornography, si tu es prêt, if you are ready, lève ta main. raise your hand. Venez ici devant. Come here in the front. Venez ici devant. Rapidement, Come parce here que in nous the devons front. commencer la prière. Because we must Tout start ceux prayer. tout cela, venez. All those ones, come. Venez rapidement de partout. Come speedily from everywhere. À l'appel du pasteur Meignet, ce sont en tout 357 âmes qui se sont données au Seigneur Jésus-Christ. Va-t'en vite.
des âmes sauvées et aussi plusieurs délivrances des possessions démoniaques enregistrées en ce 32e jour de la croisade. Étant conduit par le Saint-Esprit, le pasteur Meunier conduit l'assemblée à s'attaquer à plusieurs démons, notamment les esprits venant de l'adoration des eaux, les esprits de communion, les esprits de bagarre, les démons de pauvreté. Jugez, dépouillez. Jugez, dépouillez, jugez, dépouillez. Jugez, dépouillez. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. L'une des révélations de ce moment de combat spirituel a été qu'il y a des démons qui sont cachés derrière certains noms qui bien souvent portent des significations évocatrices de ces esprits démoniaques. Tu vas demander au Seigneur You are going to ask the Lord de bénir ton nom. to bless your name. Soyez toujours concentrés. Keep on being focused. Certains démons sont liés au nom. Quand on va prier là, ils vont se retirer. Some demons are bound to the name. When we pray, they will withdraw. Il y a les gens qui ont les noms des féticheurs. Some people ou des génies. Some people bear the names of fetish men or ghosts. On avait un camarade qui s'appelait les plaies, c'est-à-dire en langue, les plaies. Et il avait les plaies aux pieds, tous les deux pieds. Certains s'appellent, par exemple, abandonnés. Some, for example, are called forsaken. Et toute leur vie, on les abandonne. All their life long, they are forsaken. Le pasteur Meunier conduit ainsi l'assemblée à supplier que le Seigneur bénisse le nom de chaque frère comme il a fait pour Abraham. Pose les mains sur ta tête. Lay your hand upon your head. Dis Seigneur. Say, Lord. Je n'ai pas choisi ce nom. I didn't choose that name. On me l'a donné à ma naissance. I was given that name at my birth. Mais tu as dit à Abraham, but he told Abraham, je rendrai ton nom grand. I shall make your name great. Dis Seigneur Jésus. Say, Lord Jesus. Sépare-moi. Separate me de toutes les personnes from all the people qui ont porté ce nom. Who bore that name. Sépare-moi de ceux qui sont encore vivants. Separate me from those who are still alive. Sépare-moi de ceux qui sont déjà morts. Separate me from those who are already dead. Fais de sorte que quand on va m'appeler, work in such a way that when I am called, que les démons ne se présentent pas. That the demons do not present themselves. Que la malédiction ne se présente pas. That curse does not present. Vide ce nom. Empty that name. De son contenu spirituel. From its spiritual content. Vide ce nom. Empty that name. De son contenu spirituel. From its spiritual content. Soyez concentrés. Be focused. Ça, c'est les démons qui suivent les noms. These are demons that follow names. Dis Seigneur. Say, Lord. Accomplis la promesse à Abraham. Accomplish the promise of Abraham. Tu lui as dit. You told him. Je rendrai ton nom grand. I shall make your name great. Dis Père. Say, Father. Que ce nom ne me rende pas petit. Let this name not make me small. À cause de son origine. Because of its origin. Que quand on va m'appeler. When I am called. Que la dignité m'accompagne. Let dignity accompany me. Tu as créé l'homme avec une dignité. You created man with a dignity. Ce nom m'a rendu petit. That name has made me small. Je me sépare de mon passé. I separate myself from my past. Je proclame. I proclaim que désormais, that henceforth, mon nom sera cité parmi les grands. My name will be mentioned among the great. Pas par vanité. Not by vanity. Mais selon ta préscience. But according to your foreknowledge. Selon ta prédestination. According to your predestination. Selon ton économie. According to your economy. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. À maintenant 8 jours de la fin de cette 13e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, les saints sont de plus en plus déterminés à remporter
toutes les victoires et bénédictions en réserve pour ces derniers jours de la croisade. On retrouve avec Raïssa un rapport assez détaillé de la Convention européenne de la CMCI à Rouen avec plus de 1000 personnes présentes venues d'environ 17 nations au programme prédication de l'évangile de Christ, conversion, baptême, louange, réjouissance, mais surtout rappel des défis à relever. Reportage. En décembre 2019, le ministère dans son entièreté a été marqué par un événement d'envergure, la Convention mondiale. Cette année 2021, c'est l'Europe qui a été la scène d'une convention qui s'est tenue du 16 au 23 juillet au Parc des Expositions à Rouen, une ville située à proximité de Paris, en France. Le week-end du 16 au 18 juillet était réservé à une retraite évangélique nationale avec plus de 1300 personnes présentes, composées essentiellement d'étudiants. L'évangile a été abondamment prêché et le Seigneur a été glorifié. Ainsi, au terme de ce week-end, près de 200 personnes ont été transférées du royaume des ténèbres au royaume de Dieu et on a pu également relever plus de 25 baptêmes. Il est indéniable que la main de Dieu s'est mue et qu'il y a eu de la joie dans le ciel. Le lundi 19 juillet a commencé la convention proprement dite avec une présentation des différentes délégations représentées, parti dirigé par le frère Albert Congo, missionnaire numéro 1 en France et hôte de la convention qui a souhaité la bienvenue à chacun. En tout, près de 17 nations étaient parties prenantes de cet événement, parmi lesquelles le Royaume-Uni, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, la Pologne, la Norvège, la Slovénie et le Danemark. Ensuite, le frère Constant Yanké a rappelé le contexte général de cette convention. Étant initialement prévue en mai 2021 sous la forme d'une retraite nationale française avec la présence de notre leader le frère Théodore Andossé, celle-ci a pris la forme d'une convention européenne sous l'instruction de notre leader avec l'attente de résultats 3 fois plus importants. Après avoir énoncé le thème de la Convention, à savoir le défi de la conquête du monde, la pertinence de l'Europe, le frère Constant a insisté sur les 2 fardeaux qu'il y avait sur le cœur du frère Théodore, fardeaux que sont la littérature chrétienne et l'envoi des missionnaires. Il a continué ses propos en présentant la manière avec laquelle se déroulerait la semaine de convention. En effet, 9 défis dans notre ministère seraient présentés avec la pertinence de l'Europe pour chacun d'entre eux. L'enjeu pour chaque ministre assistant dans sa présentation était de répondre à 4 questions principales. 1. Où en sommes-nous dans le ministère? 2. Quels sont les besoins? 3. Quelles sont les solutions? Et 4. Quelle est la pertinence de l'Europe? Le premier défi qui a été présenté est le défi du monde présent. Le frère Philippe Donald, missionnaire au Royaume-Uni, a mis en évidence les tendances mondiales présentes dans la Bible, notamment celle de la LGBT, avec l'histoire de Lot. Le frère Albert Léa du Royaume-Uni, quant à lui, a montré que l'une des grandes tendances actuelles est ce qu'on peut appeler la 4e révolution industrielle, faisant du monde une société où tout a interconnecté. Il a également évoqué ce jour, ce grand jour, où lorsqu'une personne téléchargera un de nos livres dans le monde, nous saurons exactement d'où la commande est venue, ainsi que d'autres paramètres spécifiques. Il a terminé ses propos en encourageant chaque participant à être fier d'appartenir à une multinationale que représente la communauté missionnaire chrétienne internationale.
À une autre et te vanter disant que tu travailles pour les Nations Unies. You work for Christian Missionary Fellowship International. Toi, tu travailles pour la communauté missionnaire chrétienne internationale. Amen. Amen. The Gospel Enterprise. L'entreprise de l'évangile. And let me tell you one thing. Et laisse-moi te dire une chose. Our growth strategy is just starting. Notre stratégie de croissance ne fait que commencer. Le deuxième défi qui a été présenté est le défi de la littérature. Le frère Patrice Niami, missionnaire en France, a mis en évidence que nos livres permettent de dépasser les limites d'un missionnaire humain qui ne peut atteindre en moyenne que 5000 personnes par an, alors que les livres peuvent atteindre des millions et des millions d'individus. Deux aspects de la littérature ont été abordés en particulier: la conception et la traduction. En ce qui concerne la conception, la sœur Doris Niami a mis en évidence les progrès techniques qui ont déjà été mis en place pour permettre le travail collaboratif dans le ministère et assurer l'intégrité de nos livres. La sœur Marcel Dongmo-Gezet d'Allemagne, quant à elle, a présenté les avancées majeures dans le domaine de la traduction en précisant que nos livres sont déjà disponibles en 104 langues. Qu'il s'agisse de la conception ou de la traduction, le besoin des co-ouvriers est criard. En 2021, le Seigneur nous a amenés à atteindre 104 langues déjà traduites. And from 2018 to 2021, the Lord has enabled us to reach 104 languages. We have Le troisième défi qui a été présenté est le défi financier. Le frère Ghislain Dongmo-Gezet, missionnaire en Allemagne, après avoir fait un tour d'horizon de l'état des dons dans le ministère, a mis l'emphase sur l'importance d'investir dans la conquête du monde. Il a donc fortement exhorté à sortir de l'indépendance en ce qui concerne les finances. Le frère Alain Kamgan d'Allemagne, quant à lui, a fait part de son témoignage et de la manière avec laquelle le Seigneur a complètement retourné positivement ses finances. Il a ainsi invité plusieurs à croire Dieu et à se lancer dans l'entrepreneuriat. Le quatrième défi qui a été présenté est le défi des enfants. La sœur Edith Florence Guionza de Belgique a mis en évidence la criticité d'avoir des enfants consacrés qui seront des disciples solides et enracinés dans la parole de Dieu. Elle a également présenté le rôle incontournable de la famille, des ministres aux enfants et des enseignements pour former les flèches que nous allons lancer dans la prochaine génération, nos enfants. L'appel a donc été lancé pour susciter par exemple des ministres aux enfants, des pasteurs aux enfants et des coachs pour adolescents. Le cinquième défi qui a été présenté est le défi de l'audiovisuel. Le frère Gordon Atanga de Norvège nous a fait découvrir l'audiovisuel dans la Bible. Pour plusieurs, c'était la première fois de se rendre compte à quel point l'audiovisuel était présent dans la parole de Dieu et ce depuis la Genèse. Il a par ailleurs insisté sur le fait qu'Internet peut et doit être utilisé pour saturer les ondes avec notre message sans le diluer en faisant des podcasts chrétiens par exemple. Le frère Herman Ouedraogo de France a ensuite pris la parole pour indiquer que nous possédions déjà à Koumé Europe une capacité de stockage de 5 Tera qui nous permet de conserver environ 500 millions de pages. Les défis liés à l'audiovisuel incluent notamment le streaming avec le CMFI Replay et la mise en place d'un satellite pour assurer une liaison directe avec le quartier général à Koumé et s'exonérer des contraintes étatiques liées à la diffusion d'informations. Le sixième défi qui a été présenté est le défi stratégique. Le frère Constant a présenté la manière avec laquelle le frère Théodore avait défini une base auxiliaire au cours d'une réunion des ministres assistants. En effet, le frère Théodore avait précisé qu'un arbre vit grâce à une racine principale et qu'il y avait d'autres racines dites secondaires. Quand l'arbre atteint un certain niveau de croissance, la racine principale seule ne peut suffire à nourrir l'arbre. Les racines secondaires deviennent donc indispensables pour la survie et la vie de l'arbre.
Ces racines secondaires sont en réalité les bases auxiliaires des villes-refuges sans lesquelles le ministère ne survivrait pas. Le frère Constant a ensuite présenté les différentes bases auxiliaires déjà implantées dans le ministère, parmi lesquelles Koumé Europe en France, la base auxiliaire du Canada, la base auxiliaire au Royaume-Uni, ainsi que les bases auxiliaires qu'il reste à implanter. Si nous prenons If we take la base auxiliaire the auxiliary base pour l'Europe, for Europe, qui est en France, which is in France, le choix de la France n'est pas par hasard. the choice of France is not random. Le frère Zach l'avait annoncé. Brother Zach had proclaimed, had mentioned it. L'avait annoncé. Brother Zach had mentioned it. En termes de stratégie, in terms of strategy, en termes d'innovation, in terms of innovation, en termes de croissance, in terms of growth, de richesse, wealth. Nous trouvons ça dans la base de France. We find it. La base européenne, la base secondaire européenne abritée en France. Ce n'est pas le choix de la France est stratégique. Ce n'est pas au hasard. In the auxiliary bases situated in France, it is not random. Ce n'est pas par hasard. It is not random. La base européenne, the European base, non seulement porte la mission de l'Europe, not only does it carry the European mission, mais voit la mission du monde, voit la conquête du monde. But looks at world conquest. C'est-à-dire chaque base auxiliaire, each of the auxiliary bases, en plus de sa mission, de ce qu'elle doit accomplir dans sa zone, with the local burdens, the local goals that must be accomplished, voit la conquête du monde, voit la chose globalement. Has a global vision. Il y a encore qui? Nous la voyons ici. Le 7e défi qui a été présenté est le défi spirituel. Le frère Philippe a mis l'accent sur le fait que nous devons offrir au Seigneur une marche de qualité, des personnes qui sont et font des disciples qui rendent au Seigneur Jésus une obéissance totale en toutes choses. La sœur Ruth Donald s'est focalisée sur le jeûne en donnant son témoignage et en présentant les différents jeûnes qui peuvent être effectués, comme le jeûne pour le réveil spirituel, le jeûne pour avoir des réponses aux prières et le jeûne distinct pour les missionnaires. Le besoin de couvriers devant effectuer des 10 millions de jeûnes de 3 à 40 jours, pour ne citer que ce défi spécifique, a été présenté. La première chose que j'ai dit à Dieu, c'est que je vais aimer toutes les instructions que le frère Philippe me donne. Because he's the Lord of the home. Parce qu'il est le Seigneur de la maison. And take his word as final. Et je prends ses paroles comme finales. Non, je suis dans l'école là. Je ne suis pas encore arrivée là. Etc. So every Monday. Donc chaque lundi. Like the Hindu women. Comme les femmes indiennes. The Hindu women fast every Monday so that they find good husbands. Les femmes indiennes jeûnent chaque lundi pour pouvoir trouver de bons maris. But I fast on Monday. Mais je jeûne le lundi. So that he will be a prince with the elders. Afin qu'il soit un prince qui s'assoit à la porte avec les anciens frères. Le frère Benjamin Mécon de Belgique a mis l'emphase sur la puissance de la louange, rappelant les propos du frère Théodore. Je cite, « La prière et le jeûne nous rendront forts, mais la louange nous rendra invincibles. » Il a précisé qu'il faut des musiciens talentueux qui auront également un grand contenu en Dieu. Le 8e défi qui a été présenté est le défi de la jeunesse. Le frère Patrice a rappelé que notre leader s'est évertué à produire une génération de jeunes qui vont assurer la continuité du ministère, étant donné que la génération de ceux qui ont commencé avec le frère Zach est actuellement vieillissante. Il faut donc du sang neuf et pour ce faire, la conquête des universités s'avère être la clé. La sœur Victoriane Anfac de France, quant à elle, a présenté le défi de la jeunesse comme étant le défi de la réponse par rapport à tous les défis qui ont été présentés. Une réponse qui se veut volontaire, ancrée dans la parole de Dieu, vivante, intentionnelle et contextuelle. Il a dit dans un de ses livres
qu'un événement produit une inspiration. That an event produces an inspiration. Mais c'est un processus qui produit le changement. But it is a process that produces change. Le 9e et dernier défi qui a été présenté est le défi des missions. Le frère Philippe Donald a montré que le Seigneur Jésus, pour accélérer la conquête d'Israël, avait choisi des couvriers, les 12, puis les 72. Après avoir insisté sur le fait que le frère Zach avait payé le prix pour renverser les princes sataniques, il a indiqué que l'envoi des missionnaires n'avait pas suivi ces renversements pour aller conquérir ces nations dans lesquelles régnaient ces princes sataniques. Suite à l'intervention du frère Philippe, près de 345 personnes se sont offertes au Seigneur comme missionnaires. Gloire à Dieu. Notre besoin, c'est 10 000 couples missionnaires. Our need. Notre besoin. 10,000 international missionary couples. 10 000 couples missionnaires internationaux. Our need. Notre besoin. 100,000 national missionary couples. 100 000 missionnaires nationaux. Our need. Notre besoin. Oh, brother, I thought you would stand up and give a standing ovation. Lève-toi et applaudis pour le Seigneur. Our need. Notre besoin. 100,000 national missionaries. 100 000 couples missionnaires nationaux. Our need. Notre besoin. 1 million praying team. 1 million d'équipes de prière. Our need. Notre besoin. 1 million people who pray. 1 million de personnes qui prient. Le frère Constant a parlé de la nécessité de former un corps d'amis, exhortant chacun à aimer ceux qui désirent que le frère Théodore réussisse pour ne pas ainsi être des Diotrephes. En effet, le fardeau sur le cœur de notre leader est de voir naître en Europe un corps d'amis qui va accomplir le but. Dieu nous a ensuite rendu un ministère spécial au travers de la lecture du livre « Un vase brisé ». Nous donnons de voir que si le frère Zach se considérait comme rien, alors nous étions moins que rien. Très rapidement après, le Seigneur a fait descendre son Saint-Esprit au milieu de nous, baptisant certains, délivrant d'autres et guérissant plusieurs. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence tangible au milieu de nous. Des couvriers ont été suscités en rapport avec chaque défi et nous lui rendons toute la gloire. Un nouveau jour s'est levé sur l'Europe et l'Europe est plus que jamais décidée à être pertinente. Ok, s'agissant du défi de la littérature chrétienne, nous avons eu une entrée en matière avec notre dirigeant qui a rappelé l'importance, la criticité de la littérature pour la conquête du monde, la propagation de l'évangile d'une façon générale. Et on a aussi pu ramener ça au contexte particulier de notre ministère, la nécessité de l'urgence en fait d'aller rapidement, d'accélérer en vue de maintenir notre ministère, maintenir les standards, la spiritualité, la profondeur, en dépit ou avec plutôt les grandes explosions que nous allons bientôt voir. Bonjour, je m'appelle Paul-Marcel Moguezet. Nous venons de terminer cette convention européenne qui s'est, à mon avis, très bien déroulée. Le Seigneur a été avec nous et nous le remercions pour tout ce qui est ressorti tout au long de cette convention. Concernant la traduction ou les besoins par rapport à la traduction, nous voulons d'abord dire à quel niveau nous nous trouvons en ce moment. En ce moment, par la grâce de Dieu, nous avons déjà atteint du moins 5 continents. Nous avons des langues dans les 5 continents, en tout 104 langues et d'autres langues qui sont en traduction. Nous remercions le Seigneur pour ce qui a été fait jusqu'ici. Beaucoup de ces langues sont encore au niveau des traités, mais nous avons absolument un besoin criant des livres. Nous avons vraiment un grand besoin que le Seigneur nous bénisse avec la traduction des livres, parce que ce sont les livres qui peuvent servir à l'encadrement des jeunes convertis, à l'encadrement des croyants dans les assemblées de maison. Et nous n'ignorons pas que notre but, c'est de pouvoir présenter des assemblées de maison contenant des disciples au Seigneur Jésus-Christ. Raïssa pour RTVC France depuis Koumé Europe. Chers téléspectateurs, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Surtout, restez connectés à la Radio Television Voice of the Cross.
c'est la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.